Voici une vidéo brevet sur les équations. Nous allons voir ça en 3 parties et nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce qu'une équation? Donc ici, vous voyez, je vous ai mis un exemple simple pour bien comprendre. X moins 9 est égal à 5. Donc une équation, c'est une égalité. Ça veut dire quand quelque chose est égal à quelque chose. Au milieu, donc, on a le égal. Sur la partie gauche, on a ce qu'on appelle le membre de gauche. Sur la partie droite, le membre de droite. Un peu comme si, par exemple, le égal, c'était le corps d'une personne et que les parties, vous voyez, c'était donc le bras gauche et le bras droit. Voilà pour l'illustration. Je vous dis ça parce que souvent, les profs utilisent ces termes, membre de gauche, membre de droite. Après, ils peuvent utiliser aussi d'autres termes, ça dépend de vos profs. Donc, il faut bien faire comme votre prof dit à l'école. Donc ici, quel est le but des équations? Quand on doit résoudre une équation, en fait, on doit trouver ce qu'on appelle la valeur de x pour que l'équation soit vérifiée. Alors, en termes simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on doit trouver à combien est égal ce nombre-là qu'on a appelé x pour que tout ça, quand on le calcule, ça donne 5. C'est-à-dire que le membre de gauche soit bien parfaitement égal au membre de droite. Voilà ce que ça veut dire. Donc x, est-ce que c'est égal à 3? Est-ce que c'est égal à 2? Est-ce que c'est égal à moins 1? On ne sait pas. Donc là, on va résoudre cette équation. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire très simplement. Alors ici, c'est vrai que c'est tellement simple qu'il y a plein d'élèves qui me disent « Ah, mais moi, je sais, je fais de tête. » Ouais, tu as raison, tu peux le faire de tête. Mais moi, je vais te donner la méthode qui te permet de trouver le résultat à chaque fois. C'est quand même mieux parce que là, c'est vrai que c'est simple, c'est fait exprès, mais il y en a qui sont vraiment plus compliqués. Donc ici, en fait, on va chercher à la fin, vous êtes d'accord avec moi, on doit avoir x égale quelque chose. Le but, c'est d'avoir ça. Ça veut dire que dans le membre de gauche, il doit rester que x. Et dans le membre de droite, on va avoir les nombres. Du coup, ce moins 9, moi je ne le veux pas là, je le veux ici. Comment on fait pour le passer de l'autre côté? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'annuler. Pour annuler un nombre, on doit écrire son opposé. Regardez, si par exemple j'ai 3, pour avoir 0, je fais moins 3. Si j'ai 5, pour avoir 0, je fais moins 5. Donc, on va aller chercher l'opposé de moins 9. On écrit toujours le égal sous le égal. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire x moins 9. Et là, on va ajouter plus 9. Une équation, c'est un peu comme une balance. C'est un peu comme une fraction. Ce qu'on fait au numérateur, on le fait au dénominateur. Ce qu'on fait dans le membre de gauche, on fait pareil dans le membre de droite. Du coup, ici, on écrit 5. Et là aussi, on met plus 9. En fait, ici, plus 9 moins 9, ça fait rien. Du coup, ici, on a bien x égale, et 5 plus 9, ça fait 14. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution de notre équation, c'est 14. Alors, comment on fait pour le vérifier? Il suffit de remplacer, en fait, dans notre équation de base, x par 14. Là, je vais réécrire x égale 14 et on va le faire en bas. Ici, par exemple, je fais un trait et on fait la vérification. Si x est égal à 14, moi je mets 14 à la place de x. Est-ce que 14 moins 9, ça fait bien 5? Eh bien oui, c'est bon, ça marche. Donc x est bien égal à 14 et je viens de le vérifier. Ça c'est super pratique à l'éval, vous allez pouvoir vérifier vos résultats. Donc ça c'était en fait la première étape. Maintenant, on va prendre une autre équation et je vais vous donner les 2 méthodes de résolution. Oui, il y en a 2 en fait. Il y en a une qu'on montre davantage aux élèves de 4e et une autre qu'on emploie plus volontiers en 3e et toujours au lycée. Alors, je vais faire la méthode de 4e ici et la méthode de 3e ici.
On va prendre une équation comme x plus 7 est égal à 6. Et on le fait des deux côtés. Ici, on va utiliser la méthode qu'on vient de faire. Donc du coup, moi le 7, je ne le veux pas parce qu'à la fin, je veux x égale quelque chose. Donc lui, ça serait bien qu'il aille là. Eh bien, on fait comme tout à l'heure. X plus 7, pour l'annuler, ben, je mets moins 7. Du coup, j'écris 6 et je fais pareil de l'autre côté, moins 7. Ici, je sais que j'ai les opposés, je les barre. Hein. Là, j'ai que mon x qui est égal à 6 moins 7, c'est égal à moins 1. Ouais, vous avez vu, il faut maîtriser en fait hein, les calculs de cinquième au niveau et de quatrième aussi au niveau des nombres relatifs. Donc x est égal à moins 1. Ok. Ici, la méthode de troisième. Alors, la méthode dit, quand je veux passer quelque chose de l'autre côté, je change son signe. Je mets toujours le égal sous le égal. Ici, si je passe le 7 de l'autre côté, il va rester que le x. Ici, il y a déjà le 6, je le remets parce que lui, je ne le bouge pas. Le 7, quand il passe de l'autre côté, eh bien, il va devenir moins 7. Et du coup, ça va faire x égale moins 1. Regardez, on a le même résultat. Pour savoir si c'est juste, je vérifie. Je prends mon équation de base et je remplace x par moins 1. Moins 1 plus 7, eh bien, ça fait bien 6. Ça marche. Donc, vous avez vu, les deux méthodes sont ici. En général, les profs demandent celle-ci en quatrième et celle-ci plutôt en troisième. Quoi qu'il arrive, moi, je vous conseille de suivre les recommandations de votre prof à l'école parce que c'est lui qui dirige les maths pour vous cette année. Mais vous savez que les deux méthodes existent et sont parfaitement justes. Allez, maintenant, on va faire un petit exercice dont je vais faire la correction. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner à la maison. Vous pouvez mettre la vidéo en pause quand vous avez l'énoncé. Et puis après, vous pourrez la remettre pour corriger. Alors, si on prend ça, et après on va prendre 5x moins 25 égale 0. Allez, on est parti. Donc là, vous avez vu, c'est un cas de figure un peu particulier. Ici, pour de vrai, c'est 3 fois x est égal à 15. Du coup, comme là, le 3 est multiplié au x, pour annuler le 3, eh bien, je fais diviser par 3. Vous savez qu'on fait ça des deux côtés. Du coup, je peux barrer mon 3. Si vous prenez votre calculette et vous faites 3 divisé par 3, ça fait 1. Du coup, il va rester x est égal à 15 divisé par 3. Facile, ça fait 5. Ici, si je veux vérifier, ben je remplace x ici par 5. Ça va faire 3 fois 5 égale 15. Super, c'est juste. Allez, on fait celle-ci. On va le faire celle-ci avec la méthode de quatrième. Comme ça, au moins, on alterne les deux. Et vous prendrez celle qui vous plaît le plus. La méthode de troisième est toujours la plus courte. Donc ici, je ne vais pas enlever, déplacer le 5. Le nombre qui a multiplié avec le x, c'est lui que je déplace en dernier. Je vais d'abord enlever ce moins 25. Du coup, je vais faire 5x moins 25. Et pour l'annuler, je vais faire plus 25. Est égal à 0, ben, je ne mets rien. Plus 25, ça fait 25. Du coup, je laisse ça comme ça. Ensuite, ici, je sais que j'ai des opposés, je les barre. Je me retrouve avec mon 5x est égal à 25. Mais là, le 5x, c'est 5 fois x. Pour annuler le 5, je divise par 5. Là, je sais que 5 divisé par 5, ça fait 1. Et du coup, il reste x égale 5. Pour vérifier, je prends mon 5, je le mets à la place du x. 5 fois 5, ça fait 25. Moins 25, eh ben, ça fait bien 0. C'est juste.